Bonjour chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau et que diriez-vous si je vous disais qu'en ce moment même, partout dans le monde, des personnes vivent avec une condition dangereuse dans leur abdomen. 3 jours, 5 jours, voire 7 jours sans pouvoir aller aux toilettes du tout. Cela semble absurde, mais c'est la douloureuse réalité à laquelle des millions de patients que je reçois parfois à la Pitié-Salpêtrière sont confrontés. Ces personnes ne portent pas seulement des déchets. Elles portent en elles quelque chose qui leur vole leur énergie vitale, détruit leur sommeil et transforme chaque journée en une véritable bataille. Si vous vous reconnaissez dans cette image, cet abdomen dur comme un ballon gonflé et cette mauvaise humeur inexplicable, alors arrêtez-vous un instant. Installez-vous confortablement et écoutez très attentivement ce qui suit. Aujourd'hui, mon but de médecin est de vous aider à mettre fin à ce cauchemar grâce à une approche spécialisée alliant nutrition et médecine fonctionnelle. Car la santé n'est pas un sacrifice, mais un plaisir. Nous n'allons pas parler de laxatifs agressifs qui vous rendent dépendants à vie. Au lieu de cela, nous allons révéler les dysfonctionnements qui se produisent à l'intérieur de vous et vous fournir les 10 solutions naturelles les plus puissantes et élégantes. Mon objectif pour vous est très clair. Débloquer complètement votre système intestinal congestionné en seulement 24 à 48 heures, sans douleur, sans astuces étranges, seulement de la science pure et une touche de bon sens. Et soyez prévenus d'emblée. Restez avec moi bien jusqu'à la fin, car la solution numéro 7 de cette liste ne s'avère presque jamais défaillante. Cher ami, ce problème n'apparaît pas de nulle part. Il a des causes spécifiques et, par chance, il possède également des solutions très spécifiques. La vérité est que nos intestins souffrent de plusieurs habitudes néfastes simultanément dans notre monde moderne. Nous passons trop d'heures assis, nous mangeons rapidement, sans prêter attention à la beauté d'un repas, ni consommer suffisamment de fibres, et nous ne buvons pas d'eau de manière adéquate. Et ce que presque personne ne remarque en consultation, c'est que beaucoup continuent d'aller aux toilettes dans une mauvaise posture, obligeant l'intestin à travailler comme un esclave tous les jours. La posture assise moderne à angle droit piège involontairement le rectum, un peu comme si vous essayiez de conduire une belle voiture sur les Champs-Élysées sans relâcher le frein à main. Le résultat inévitable, la constipation. Mais je vous en prie, ne vous arrêtez pas à la définition clinique classique de moins de 3 fois par semaine. La véritable constipation, c'est la bataille silencieuse qui se livre dans les toilettes. C'est lorsque vous devez forcer jusqu'à en devenir rouge. C'est quand les selles sont dures et sèches, comme de petites billes, fragmentées, comme des petites crottes de chèvre. Et le pire pour votre joie de vivre, c'est cette sensation frustrante de vous lever en sachant pertinemment que vous n'avez pas terminé, qu'il y a encore quelque chose de coincé à l'intérieur qui gâche votre journée. Et écoutez bien ce secret médical, un détail que 99% des personnes négligent au quotidien. Un simple petit changement dans votre façon de respirer lorsque vous êtes assis sur les toilettes peut débloquer le sphincter et tout libérer plus facilement que n'importe quel médicament synthétique. Cette technique vous sera enseignée dans un instant. Mais d'abord, il est absolument nécessaire que vous compreniez le véritable danger. La constipation n'est pas seulement un désagrément, c'est une catastrophe biologique. Imaginez que le système d'évacuation de votre maison se bouche. Que se passe-t-il? Les déchets ne partent pas, ils commencent à remonter. C'est exactement ce qui se passe dans votre corps. Lorsque les selles restent trop longtemps, les toxines sont réabsorbées dans le sang. C'est ce que l'on appelle l'auto-intoxication. C'est pour cela que vous ressentez une fatigue chronique, un esprit embrouillé, une irritabilité sans cause apparente et que vous avez des boutons sur la peau. À long terme, c'est la voie directe vers les hémorroïdes, les fissures anales douloureuses comme des lames de rasoir, la diverticulité et même l'ombre inquiétante du cancer du côlon. Mais voici la bonne nouvelle que j'aime partager avec mes patients. Tout cela peut être inversé de manière tout à fait naturelle. Peu importe votre âge, vos intestins possèdent une capacité de récupération tout simplement impressionnante, car votre corps n'est pas un ennemi, c'est un allié. Les stratégies
qui vont vous être présentés aujourd'hui peuvent redémarrer le système dans les prochaines 24 à 48 heures pour retrouver équilibre et légèreté. Commençons donc sans plus attendre cette belle transformation. Solution numéro 1. Cela peut paraître trop simple pour être vrai, mais cela repose sur de la pure mécanique anatomique que j'étudie depuis mes années à la Sorbonne. Dans la majorité des cas, vos intestins ne sont ni paresseux ni endommagés. La vérité est la suivante. Vous êtes assis dans une mauvaise posture pour évacuer. Imaginez votre rectum comme un tuyau d'arrosage dans un beau jardin. Lorsque vous vous asseyez sur les toilettes à 90 degrés, comme sur une chaise de bureau, votre corps crée un angle meurtrier. Le muscle puborectal se tend et étrangle la sortie comme si quelqu'un pliait le tuyau. C'est la raison exacte de votre blocage. Vous devez alors forcer, transformant l'évacuation en une véritable séance d'haltérophilie. Cette pression terrible est la grande coupable des hémorroïdes, des fissures anales et de ces taches de sang sur le papier toilette. Quelle est la solution la plus élégante? Rendez à votre corps sa posture naturelle originelle. Il vous suffit de placer un petit tabouret d'environ 15 à 20 cm sous vos pieds. Lorsque vos genoux se retrouvent plus hauts que vos hanches, les sphincters se détendent automatiquement et sans effort. Le tuyau se redresse complètement et la voie de sortie s'ouvre. Les selles glisseront par gravité sans que vous n'ayez à faire le moindre effort épuisant. Combinez cela avec la délicate technique de respiration que je vous conseille. Ne retenez pas votre respiration pour pousser. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement, en laissant le diaphragme tout pousser doucement vers le bas. Si vous corrigez cette erreur, vous aurez déjà gagné 50% de la bataille. Cependant, ce qui va suivre est l'interrupteur en or, celui qui transforme ceux qui n'évacuent que tous les 3 jours en personnes régulières, réglées comme une belle horloge chaque matin. Solution numéro 2. Oubliez les anciens conseils concernant la papaye. Mais plus de 20 ans d'expérience clinique démontrent qu'il existe un guerrier vert bien supérieur à tous les autres, qui double l'efficacité dans les cas de constipation les plus rebelles. Le kiwi. Pourquoi est-il le grand chef d'orchestre de l'intestin? Le secret réside dans une enzyme puissante appelée actinidine. Imaginez l'actinidine comme un maître d'hôtel expert de la coordination en salle. Elle décompose les protéines des aliments avec finesse, ramollit les sels et réactive rapidement le péristaltisme intestinal endormi, bien plus vite que n'importe quel médicament. Mais voici le secret médical que 99% des personnes ignorent complètement. Lavez très bien le kiwi et mangez-le avec sa peau. C'est exact. La peau duveteuse contient 2 fois plus de fibres et d'antioxydants que la pulpe savoureuse. Et s'il vous plaît, éliminez tout de suite le mythe erroné selon lequel les graines de kiwi seraient mauvaises pour la diverticulité. Au contraire, leur fibre est un remède qui aide le côlon à fonctionner de manière remarquablement fluide. La dose idéale pour obtenir l'effet maximal est de 2 kiwis par jour, au petit déjeuner ou en milieu d'après-midi. L'acidité vous inquiète un peu? Ne le baignez pas dans le sucre, car la qualité est plus importante que la quantité. Écrasez-le avec une moitié de banane un peu verte ou saupoudrez-le d'un peu de cannelle. Cette combinaison n'est pas seulement délicieuse, elle stabilise également le taux de glucose, la rendant totalement sûre, même pour les diabétiques. Essayez-la dès aujourd'hui. La majorité des personnes constatent un véritable miracle entre 24 et 48 heures, mais si vos intestins restent encore retranchés, ne vous inquiétez pas du tout. La solution suivante brisera ce blocage à coup sûr. Solution numéro 3. De l'eau tiède à jeun. Il s'agit de la technique la plus ancienne, mais aussi de l'interrupteur biologique le plus efficace que la nature nous ait généreusement offert. Écoutez attentivement. Avant même de toucher à votre tasse de café, avant la toute première bouchée d'un bon pain croustillant, il est essentiel de boire immédiatement entre 300 et 500 ml d'eau tiède. Pourquoi est-ce si important? Lorsqu'une grande quantité d'eau pénètre dans un estomac vide, elle génère une pression hydraulique instantanée qui active ce que nous appelons en médecine le réflexe gastrocolique. C'est comme la cloche d'un chef cuisinier qui ordonne à sa brigade « Réveillez-toi, il est l'heure de travailler ». Seulement 20 à 30 minutes plus tard,
vous sentirez que l'intestin se réactive avec une belle force, vous aidant ainsi à instaurer l'habitude saine d'évacuer chaque matin. Vous souhaitez doubler cet effet magnifique? Pressez un demi-citron frais. L'acide citrique, le potassium et le magnésium du citron ne stimulent pas seulement votre digestion, mais ils aident également vos reins à éliminer l'excès de liquide responsable des ballonnements désagréables. C'est absolument parfait pour ceux qui se réveillent avec le visage gonflé. Mais si vous avez déjà appliqué cela méticuleusement et que la sortie reste bloquée, ne vous en faites pas. Ce qui arrive maintenant est l'artillerie lourde qui ne s'avère presque jamais défaillante. Presque, je dis bien. Nous arrivons à la solution numéro 4, la tisane la plus puissante. Mais avant de découvrir cette merveilleuse recette, il est impératif de mettre fin à une grave erreur. Jetez à la poubelle ces boîtes de thé détox contenant des feuilles de séné ou de cassia que vous avez achetées en pharmacie. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence végétale. Ce sont des laxatifs stimulants redoutables. Leur mécanisme est comparable à l'utilisation d'un fouet sur un cheval de trait épuisé. Oui, le cheval courra, vous évacuerez aujourd'hui, mais demain, il s'effondrera. Vos intestins s'enflammeront, vous aurez de terribles coliques, et le pire dans tout cela, ils deviendront dépendants. Sans ce laxatif, ils cesseront tout bonnement de fonctionner. N'oubliez jamais, écoutez votre corps, il est plus sage que n'importe quelle diète. Au lieu de cela, laissez-moi vous présenter le véritable conciliateur de l'intestin, la tisane de graines de fenouil. Elle fonctionne exactement à l'inverse. Au lieu de donner des coups de fouet agressifs, elle masse délicatement votre intestin. Le secret réside dans l'anétole. Ce composé merveilleux détend la musculature intestinale contractée, rendant nos côlons un rythme naturel, harmonieux et tout en douceur. Elle expulse les gaz piégés et dégonfle cet abdomen que vous ressentez tendu et gonflé comme un ballon. Voici la recette que je recommande souvent. La proportion idéale. Une belle cuillère à soupe de graines de fenouil avec 250 ml d'eau frémissante. Règle extrêmement importante pour préserver les arômes. Vous devez couvrir la tasse immédiatement. Laissez reposer pendant 10 minutes. Pourquoi agir ainsi? Pour éviter que la précieuse huile essentielle d'anétole ne s'évapore dans l'air. Mode de consommation. Buvez-la tiède et sans aucun sucre, à raison de 2 à 3 tasses par jour. L'expérience clinique dans mon cabinet parisien montre que l'état des personnes s'améliore très rapidement en utilisant cette douce méthode. Après des années à vivre avec un abdomen enflammé et rempli de gaz, c'est souvent la toute première fois qu'elles ressentent un véritable et profond soulagement. Mais attendez un instant. Si vous appartenez au groupe des cas les plus difficiles, ceux pour qui la tisane seule, bien qu'excellente, ne suffit pas, alors accrochez-vous bien. Nous allons voir tout de suite comment combiner l'élégance du fenouil avec un jus vert très spécial. Il est plus de 2 fois plus puissant et a été conçu spécifiquement par mes soins pour les intestins les plus têtus et résistants. Solution numéro 5, les fameux pruneaux. Et il y a fort à parier que 90% d'entre vous les utilisent de manière incorrecte. Le pouvoir des pruneaux ne se limite pas à leurs excellentes fibres. Leur véritable arme secrète est le sorbitol, un type de sucre naturel qui agite comme un aimant à eau extrêmement puissant à l'intérieur de la cavité intestinale. Il transforme ces blocs de sel sèche et durs comme de la pierre en une masse douce et glissante qui peut sortir avec la plus grande facilité et sans douleur. Mais pour activer ce pouvoir à son maximum absolu, vous devez suivre ce protocole précis que je donne à mes patients. Ce soir, placez 5 pruneaux de bonne qualité dans un verre d'eau et laissez-les tremper paisiblement jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, à jeun, mangez ces pruneaux bien hydratés. Et le plus important, faites chauffer légèrement l'eau de trempage et buvez-la en entier. Ne la jetez surtout pas, c'est un péché. C'est l'essence dorée gorgée de sorbitol dissous. Une petite mise en garde médicale. Cette méthode est très forte. Ne soyez pas trop ambitieux. Si vous en mangez trop dès le premier jour, vous risquez de provoquer une tempête de diarrhée et de coliques. Commencez lentement, avec 3 ou 4 pruneaux, et écoutez attentivement votre corps.
Les Français mangent du fromage et boivent du vin, mais vivent longtemps. Demandez-vous pourquoi. C'est précisément l'art de la modération. Si vous sentez que ce qui est abordé ici avec vous touche véritablement à votre problème personnel, ne laissez pas passer ce moment de connexion. Mettez un j'aime pour montrer que vous êtes bien présent et soucieux de la santé de votre intestin. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne Vitalité Claire, faites-le dès maintenant en cliquant, car ce qui va suivre pourrait changer radicalement votre façon de comprendre et de chérir votre propre corps. Restez bien attentifs, chers amis, car la partie la plus importante et fascinante de notre échange ne fait que commencer. Voici les 5 dernières solutions. Ce sont des méthodes médicales peu connues du grand public, mais qui détiennent la véritable clé pour transformer complètement votre système digestif de l'intérieur. Solution numéro 6. L'astuce fondamentale pour améliorer le microbiote intestinal. Écoutez avec une grande attention, car c'est la clé de voûte de la santé globale. À l'intérieur de votre abdomen, il n'y a pas que des organes inertes. Il y a tout un empire invisible abritant des billions et des billions de bactéries qui travaillent sans le moindre relâche, 24 heures sur 24. Lorsque cette armée est forte, vous digérez comme une machine parfaitement huilée. Mais lorsque l'ordre est rompu, que ce soit à cause des antibiotiques, du stress de la vie urbaine, de l'alcool excessif ou de véritables tempêtes de sucre, une guerre civile éclate. Le résultat ? Un intestin paresseux, un ventre gonflé et une inflammation silencieuse qui dévore purement et simplement votre belle énergie. Pour reprendre le contrôle avec élégance, vous avez besoin de 2 armes suprêmes. La première, les probiotiques, qui sont vos troupes de renfort fraîches. Incorporez de nouvelles bactéries bénéfiques à partir de yaourts nature de qualité, de yaourts grecs, de kéfir, de kombucha ou de choux fermentés. La seconde, les prébiotiques, qui sont la nourriture gourmande de vos troupes. Que mange cette armée ? Elle raffole des fibres de l'ail cru, de l'oignon, de l'avoine et tout particulièrement de la banane légèrement verte. La stratégie consistant à faire de votre cuisine votre propre pharmacie est vivement recommandée. Commencez la journée avec un petit déjeuner puissant et délicieux. Du yaourt nature mélangé à des rondelles de banane, de l'avoine et une cuillerée de graines de chia. Au déjeuner et au dîner, soyez généreux avec l'ail, l'oignon rouge et les légumes à feuilles vert foncé. Plus il y aura de belles couleurs dans votre assiette, plus votre microbiote sera heureux. Mais faites très attention. Ingérer beaucoup de fibres sans le facteur suivant, c'est comme verser du ciment sec dans une tuyauterie. Passons donc à la solution numéro 7, car si vous l'appliquez mal, tous vos beaux efforts auront été vains. Solution numéro 7. C'est ici, hélas, que la majorité de mes nouveaux patients échouent catégoriquement. Pourquoi ? Parce qu'ils consomment des montagnes de fibres avec la meilleure volonté du monde, mais oublient l'élément le plus vital, l'eau. Écoutez bien cet avertissement bienveillant. Des fibres sans eau ne vous aideront pas à évacuer. Elles durciront à l'intérieur de votre intestin, comme du vrai ciment. Au lieu de résoudre la constipation, vous serez en train de construire un mur qui bloquera votre digestion. La fibre est le camion poubelle utile, mais l'eau est la route indispensable sur laquelle il circule. Sans cette route fluide, le camion ne peut tout simplement pas avancer. Quelle quantité d'eau est suffisante au quotidien ? La formule médicale standard est de 30 à 35 ml pour chaque kilo de poids corporel. Si vous pesez 70 kg, il vous faut plus de 2 litres. Mais le chiffre importe beaucoup moins que l'art et la stratégie de consommation. L'erreur fatale consiste à attendre d'avoir la bouche complètement sèche pour boire un demi-litre d'un seul coup. Si vous faites cela, l'eau passe directement dans les reins et est immédiatement éliminée. Buvez élégamment tout au long de la journée, comme on déguste un bon cru. Hydratez votre corps comme on arrose une plante délicate au goutte à goutte, un petit verre chaque heure. Et n'oubliez pas la règle de 17 heures. Ingérez 80% de votre eau pendant la journée. Ne transformez pas votre nuit réparatrice en un défilé interminable vers la salle de bain.
Et voici un véritable cadeau culinaire pour vous, la formule du balai intestinal. En milieu de matinée, mixez ce mélange rafraîchissant. De l'eau, du céleri croquant, du fenouil ou du chou frisé, un peu de gingembre piquant, et enfin une belle pomme. Et la chose la plus importante pour la réussite de ce remède, ne filtrez surtout pas la pulpe. Buvez ce mélange bien épais. La pulpe fibreuse est le balai naturel qui va littéralement racler en douceur les résidus incrustés dans les replis cachés de votre intestin. Concentrez-vous au maximum dès à présent sur mes paroles, car ce qui suit est la pièce maîtresse du grand puzzle de votre santé. Un très grand nombre de personnes ont déjà bu de la tisane, mangé des pruneaux savoureux, bu de l'eau en quantité, et pourtant, elles échouent quand même uniquement parce qu'il leur manque ce micronutriment décisif et essentiel pour l'organisme. Solution numéro 8. Gravez ceci dans votre esprit de façon indélébile. Bougez davantage votre corps pour réveiller vos intestins endormis. N'oubliez jamais, d'un point de vue médical, que votre intestin est, par son essence même, un muscle gigantesque et fascinant. Si vous passez des heures enfoui dans le canapé ou allongé dans votre lit, ce muscle entre en hibernation profonde. Vous aurez beau boire un océan d'eau pure et manger une montagne de légumes de la meilleure qualité, si vous restez immobile, tout à l'intérieur de vous stagne, devient lourd et se bloque. La prescription de mouvement que je vous indique est à la fois la plus simple et la plus puissante, une vraie philosophie française. La promenade. Il vous suffit de marcher de 15 à 20 minutes, tout particulièrement après chaque repas. Chaque pas crée un léger impact, un véritable massage mécanique direct sur le côlon, lui intimant l'ordre naturel de se mettre au travail avec le sourire. Voulez-vous améliorer encore davantage ces résultats déjà prometteurs? Faites 10 à 15 petites flexions sur vos jambes ou des rotations du torse dès le matin au réveil. Ces mouvements compriment et relâchent les muscles profonds de l'abdomen, éveillant ainsi tout le système digestif en douceur. Inutile d'être un athlète olympique ou de souffrir à la salle de sport, il vous suffit simplement d'abandonner l'immobilité et de commencer à activer votre propre machinerie avec joie. Solution numéro 9. Le massage abdominal adéquat, le véritable réveil intestinal de chaque matin. Ne restez pas assis à attendre qu'un miracle se produise de lui-même. Utilisez vos propres mains pour allumer cette machine encore endormie. Imaginez votre côlon comme un grand U inversé à l'intérieur de votre abdomen. Votre tâche consiste à accompagner délicatement son flux naturel. Chaque matin, dès le réveil ou après avoir bu votre eau tiède, allongez-vous sur le dos, fléchissez légèrement les genoux et prodiguez-vous ce massage apaisant. Règle vitale absolue. Massez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi? Parce que c'est la direction naturelle et physiologique du transit. Si vous le faites dans le sens inverse, vous ne ferez que repousser les déchets en arrière, contre nature. Commencez tout doucement par la fosse iliaque droite, là où se trouve l'appendice. Remontez lentement, traversez la zone du nombril et redescendez vers la fosse iliaque gauche, où le rectum vous attend sagement. Pratiquez ce geste réconfortant pendant 5 à 10 minutes, en l'associant à de profondes et paisibles respirations. Vous ne massez pas seulement la peau superficielle et les muscles. Vous exercez une force mécanique bienveillante pour dissoudre les poches de gaz emprisonnées et activer les nerfs qui contrôlent le mouvement intestinal. C'est la manière la plus douce, mais aussi la plus ferme, de dire à votre corps ami « Il est grand temps d'éliminer ». Solution numéro 10. Activez l'intestin par une pression mécanique ciblée. Parfois, votre intestin est si paresseux qu'il a besoin d'une aide physique directe et affectueuse pour se réveiller de sa torpeur. Cet exercice est le plus simple, le plus sûr et le plus efficace que vous puissiez faire dans le confort de votre lit, même encore en pyjama. Je l'appelle la posture des genoux à la poitrine pour libérer l'air. Procédez ainsi avec calme. Allongez-vous sur le dos. Respirez profondément et ramenez lentement vos genoux vers votre poitrine, en enlaçant vos jambes avec vos bras. Maintenez cette posture apaisante pendant 10 à 20 secondes, puis étirez-vous tout doucement.
Pourquoi est-ce si puissant d'un point de vue physiologique? Parce que, en comprimant vos cuisses contre l'abdomen, vous générez une pression mécanique bienvenue sur l'ensemble du côlon. Cela fonctionne exactement comme si vous pressiez doucement un tube de dentifrice pour en faire avancer le contenu vers la sortie. Répétez ce mouvement 10 fois chaque matin. Non seulement il libère l'excès de gaz accumulé durant la nuit, mais il envoie également un signal nerveux très fort au rectum pour activer le réflexe d'évacuation. C'est la façon la plus naturelle et la plus sûre d'insuffler de l'énergie vitale à votre système digestif. Maintenant, écoutez-moi attentivement, mes amis. Avec cet ensemble complet d'outils et de sagesse, je suis absolument convaincu que 90% d'entre vous trouveront un véritable et durable soulagement. La constipation ne sera plus qu'un mauvais souvenir du passé lointain. Mais qu'en est-il des 10% restants de mes patients? Si vous faites partie de ceux qui ont tout fait correctement, boire suffisamment d'eau, consommer des fibres de qualité, bouger quotidiennement avec entrain, et que malgré tout, votre abdomen reste dur comme de la pierre, et votre intestin ne répond pas, je vous en prie, ne vous culpabilisez pas. Le problème ne vient en aucun cas de vos beaux efforts. Il pourrait y avoir des causes médicales silencieuses et dissimulées que nous devons investiguer. Premièrement, je pense souvent à une thyroïde paresseuse, ce que l'on nomme l'hypothyroïdie en endocrinologie. Lorsque la petite glande thyroïde ralentit son rythme, elle freine inévitablement le métabolisme du corps tout entier. Votre intestin, lui aussi, s'assoupit et manque cruellement d'énergie pour accomplir sa noble tâche. Deuxièmement, il faut considérer le syndrome de l'intestin irritable, une pathologie que je croise fréquemment. Ici, le cœur du problème n'est pas le manque d'eau ou de fibres, mais une altération complexe du système nerveux intestinal qui nécessite une approche médicale très fine et beaucoup de douceur. Troisièmement, nous devons examiner de près les effets secondaires des médicaments. Vérifiez votre armoire à pharmacie avec la plus grande vigilance. Les antidépresseurs, les antiacides contenant de l'aluminium ou certains antihypertenseurs peuvent malheureusement provoquer un blocage sévère de votre transit. Quatrièmement, et c'est une situation clinique encore plus grave qui mérite toute notre attention de médecin, il pourrait y avoir un gros polype ou une tumeur obstruant le passage délicat de votre côlon et empêchant toute évacuation normale. Si vous vous reconnaissez dans ce dernier groupe de patients, mon conseil le plus sincère et professionnel est le suivant. Ne jouez surtout pas aux devinettes avec votre santé. Consultez un spécialiste ou venez nous voir à l'hôpital au plus vite. Il existe toujours une solution médicale adaptée, à la seule condition d'identifier précisément le bon ennemi à combattre. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si elle vous a aidé à apaiser votre anxiété et à trouver une direction claire et sereine, mettez un j'aime et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications de la chaîne Vitalité Claire pour ne pas manquer nos prochains échanges sur la santé et le bien-vivre. Et pour que nous nous engagions ensemble à agir aujourd'hui, écrivez un seul mot dans les commentaires. Débloquer. Écrivez-le maintenant. C'est l'ordre majestueux que vous donnez à votre corps. Je vous souhaite de tout cœur un intestin en pleine santé, une excellente digestion et une vie empreinte de cette merveilleuse légèreté et joie de vivre.